Bonsoir, bonsoir à tous. Encore, Gérard Birangui ici, gouverneur de l'État du Niadi, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Nous allons faire ce live un peu rapidement. On sait qu'on démarre un peu en fin d'après-midi ici, donc en début de soirée en Europe et en Afrique, sur les terres Congo là-bas. C'était juste pour qu'on puisse essayer de partager le message à tout le monde. Comme vous avez vu le titre, nous allons ici adresser la médiocrité de la République médiocre du Congo. Nous allons adresser Ntoumi, qui est égal à Sassou, qui est égal au PCT, qui est égal à l'UPADS, qui est égal à la République médiocre du Congo, maudite sur 3 générations, qui est égal en fait à la médiocrité et la cruauté. Et en fait, je vais encore lire la définition ici de la médiocrité et de la cruauté, et je vais expliquer c'est quoi qu'ils sont en train d'essayer de faire. En fait, les politiciens, les soi-disant businessmen, les soi-disant leaders de la République médiocre du Congo n'ont rien appris en 40 ans. Je vais définir ce soir ici comment est-ce que ce niveau de sorcellerie, ce niveau de haine, ce niveau d'amour pour le pandoménium. Je vais aussi définir le pandoménium, c'est quoi. Donc, leur amour pour le pandoménium fait qu'ils n'ont rien appris en 40 ans de pouvoir. En 40 ans de pouvoir, ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris du tout. En 40 ans de pouvoir. Ils n'ont rien appris. Si je peux partager sur les groupes, ok. On va partager rapidement dans les groupes ici. Donc, le niveau de pandoménium, de haine de la République médiocre du Congo et de ses leaders franc-maçonniques, satano, démoniaques, n'ont rien appris en 40 ans. Les Congolais n'ont rien appris en 40 ans. Parce qu'ils veulent continuer à plonger nos peuples, les peuples autochtones, les Congos, qui ont choisi leur chemin. Ils veulent continuer à les pousser dans la médiocrité. Alors, je vais partager rapidement celle de Facebook dans les groupes. Partagez la vidéo dans les groupes WhatsApp, les groupes, tous les groupes Facebook. Nous allons ici adresser la République médiocre du Congo maudite sur 3 générations qui n'a rien appris en 40 ans. C'est ce que nous sommes en train d'observer. En 40 ans du pouvoir démoniaque médiocre de la famille Sassou Nguesso, des Mboshi, du Pac du Nord, qui ont volé, qui ont usurpé, qui ont humilié, qui ont détruit les peuples autochtones Congo sur leur propre terre. En 40 ans de république, les 40 dernières années, ceux qui s'appellent Congolais de Brazzaville n'ont rien appris, n'ont rien compris, n'ont appris aucune leçon des dégâts qu'ils ont causés dans la vie des peuples autochtones. Mais Nzambi Mpungu ne dort pas. Heureusement que Nzambi Mpungu avait à transférer le pouvoir aux peuples autochtones Congo de se mettre ensemble, de former leur pays. Mais je vais venir en détail après sur ça. Nous allons d'abord rester sur la médiocrité, la cruauté, ce qui a emmené la malédiction sur 3 générations venant des peuples autochtones Congo et de son leadership, le Conseil fédéral Congo, sur la République médiocre du Congo, la France et tous ceux-là qui ont complété contre les peuples autochtones Congo, qui ont fait partie
de ceux qui ont mis en place la conférence Congo, avec ce que vous appelez la conférence de Berlin, où ils sont divisés les terres Congo, où ils ont mis en place la charte de l'impérialisme qui a dominé jusqu'aujourd'hui sur toutes ces républiques qui ont apporté que la cruauté, la médiocrité et l'humiliation à nos peuples. Et nous nous sommes levés contre ça. Mais ici, je vais focus en particulier sur la République médiocre du Congo, qui en 40 ans du pouvoir d'Emboshi, en 40 ans de génocide, de viol, de pillage économique, en 40 ans, la République du Congo, les Congolais n'ont rien appris des dégâts qu'ils ont causés. Ils n'ont retenu aucune leçon. Ils étaient déjà dans le Pandomenium. Je vais venir après ça en détail. Le Pandomenium, c'est l'enfer, la capitale de l'enfer. L'enfer, ceux qui font, ils essaient de simuler ce que la partie céleste, la partie de la lumière, la partie de Nzambi Pungwa, à laquelle nous on a connecté, c'est là où nous sommes allés chercher notre pouvoir. L'enfer a copié ce que la partie céleste a fait. Donc, quand vous allez discuter, quand vous allez rentrer, quand vous écoutez comment est-ce qu'ils décrivent la partie démoniaque, la partie de l'enfer, la partie de Lucifer, la partie des archanges déchus, l'enfer, en fait, on dit qu'à 7 niveaux, se définit en 7 niveaux. Donc, il y a 7 niveaux en enfer. Donc, ça commence par, chez eux, c'est le contraire. Ça commence par le niveau 7 et ça descend au niveau 1. Le niveau 1, donc, est le pire des niveaux. Pour ceux qui ont connaissance de la partie démoniaque, la partie de comment est-ce qu'eux, ils fonctionnent là-bas dans la partie diabolique, et je sais que la République du Congo a master cette partie parce que la République du Congo fait partie du Pandomenium. Maintenant, comme la majorité des républiques qui ont été créées dans les loges franc-maçonniques. Mais il y a des niveaux, il y a 7 niveaux en enfer. Donc, la République du Congo, les 40 dernières années, ont mené, rappelez-vous, le niveau du Pandomenium va de 7 à 1. Donc, la République du Congo a fait rentrer nos peuples dans un certain niveau du Pandomenium entre le 7 et 1, le 1 étant le pire. Donc, le pire, en fait, c'est là où on dit qu'au niveau 1 de l'enfer, du Pandomenium, qui est la capitale de l'enfer, on décrit ça comme là où il y a les pires des êtres. En général, c'est ceux qui sacrifient, qui violent, qui torturent les enfants. Donc, le niveau 1, dans le Pandomenium, on a mis le niveau 1 pour ceux-là qui sacrifient les enfants, hein, ceux qui font du mal aux plus innocents. Donc, comparé au niveau de cruauté, parce que le niveau du Pandomenium, c'est par rapport au niveau de cruauté que vous appliquez aux gens. Et donc, ils considèrent donc dans le monde démoniaque, le monde du Pandomenium, que nous avons étudié pour savoir qui sont ces gens-là, ils considèrent donc que le niveau le plus dégueulasse, qui est le niveau 1 dans le Pandomenium, c'est le niveau où on torture, on fait du mal aux enfants, parce que les enfants sont vus comme les bébés. Hein? Quand on parle d'enfants, c'est les bébés. Les bébés. Les bébés sont vus comme les êtres les plus innocents. Quand on arrive sur cette terre, donc quand un bébé vient de naître, il est l'être le plus innocent parce qu'il vient de l'être. Donc, le niveau 1 du Pandomenium, c'est là où il y a les bébés. Là où il y a ceux qui font du mal aux bébés, qui font du mal aux enfants. Et donc, la République médiocre du Congo, après avoir détruit depuis 1968, mais maintenant, le pire s'est passé les 40 dernières années. Les Congolais, qui s'appellent Congolais, n'ont rien appris. Je vous le dis. Ils n'ont rien appris.
Ils n'ont rien compris. Ils ont appris que dalle, comme on dit en français. Et donc, ils veulent, étant déjà dans le condominium, ils veulent enfoncer, essayer d'enfoncer nos peuples encore plus. Au niveau 1 de l'enfer. Il y a 7 niveaux. Ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien compris. Il faut les écouter. Entre les gens de Ntoumi, les gens des Mboshi, des Sassou, les gens de la République médiocre du Congo du pouvoir, il faut écouter ce qu'ils disent. Vous allez comprendre que c'est des gens qui, en 40 ans de destruction, en 40 ans d'humiliation, n'ont rien appris. Rien du tout. Donc, je vais commencer par jouer quelque chose que nous avons dit il y a quelques années, parce qu'il s'agit de Ntoumi, de Sassou, des mêmes, hein, les mêmes diables, les mêmes démons, les mêmes serviteurs de Lucifer, des loges franc-maçonniques, les buveurs de sang, les sacrificateurs des peuples Congo, les peuples de Nzambi Mpungu, le sang qui sort de Nzambi Mpungu, les peuples créés par lui-même. Donc ceux qui, pendant des décennies, se sont nettoyés, se sont baignés, se sont leur soif avec le sang des Congos. Les gens essaient de m'appeler, excusez-moi, sur Facebook. Ceux qui ont satisfait leur soif avec le sang des Congos. Ces gens-là, après 40 ans de destruction, c'est ceux-là que ils veulent venir pousser pour continuer la cruauté et la médiocrité de la vie de nos peuples. Donc les Congolais n'ont rien appris. La République médiocre du Congo n'a rien appris. Mais je vais d'abord jouer, parce que c'est important, ce que nous avions dit il y a peut-être quoi, 3-4 ans, sur les opérations Mouébara. Je vais jouer ça parce que c'est important qu'on se rappelle. Et après, je vais venir parler de... Je vais vous lire la définition de la médiocrité, de la cruauté et du pandominium. Pour que vous compreniez que quand on a affaire à des diables, quand on a affaire à des sorciers, quand on a affaire à des gens qui n'ont pas compris, à des gens qui n'ont pas reconnu, à des gens qui n'ont aucun sens des dégâts qu'ils ont causés dans la vie des millions. Quand on a affaire à ces gens-là, sincèrement, je ne veux pas mâcher mes mots ici. Moi, Gervais Birangui, gouverneur de l'État du Niadi. Ce genre de gens-là, on les met au poteau, ou on les canarde, ou on les pend, ou comme chez nous, les Congos, dans notre histoire traditionnelle, on les enterre vivants. Je le dis clair, moi, Birangui. Je ne veux pas mâcher mes mots ici. Parce que si en 40 ans, vous les Congolais, vous n'avez rien appris, je vais vous rappeler ici comment est-ce que nous sommes levés pour emmener la solution à nos peuples. Et nous avions raison il y a 10 ans, on a raison aujourd'hui, on est rentré en 2025, on a toujours raison. Et aujourd'hui, c'est la Fédération Congo. Mais avant que je vienne dans le rappel, je vais vous définir qui vous êtes. Comment est-ce que, en 40 ans, du régime démoniaque de Nguebso Maturin, Denis Sassou Nguesso, du pacte du Nord, du pouvoir médiocre, maudit d'Mboshi, vous les Congolais, vous n'avez rien appris. Vous êtes devenus plus démoniaques qu'il y a 40 ans. Et ça se voit quand on vous écoute. Mais les Congos ont séparé leur énergie de ça. Et je vais vous expliquer ça aussi, après. La différence entre les Congos qui ont
sortir leur énergie du pandominium diabolique et vous les maudits sur 3 générations qui allaient chacun de vous brûler devant un feu dur pour payer pour ce que vous n'avez pas voulu vous repentir de ce que vous avez fait aux peuples autochtones Congo. Et je vais vous expliquer c'est quoi les réparations et la justice. Parce qu'apparemment, en 40 ans, les 40 dernières années, vous n'avez pas compris ce que ça voulait dire. Même avec vos milliers d'églises, qu'elles soient catholiques, églises de réveil, protestantes, le machin, les musulmans, les autres religions, vous n'avez rien appris. Un peuple, les Congolais, c'est devenu des gens qui se baladent comme des gens qui sont morts. Ceux qui s'appellent Congolais sont des morts vivants. Je le dis moi, Birangui. Vous n'avez rien appris. Rien du tout. On va commencer avec, je vais juste résumer, vous rappeler. Avant que je rentre un peu en détail sur l'histoire de Ntoumi et Sassou. On va écouter ce que j'ai dit. Ça, j'avais remis ça il y a 2 ans, mais en fait, je crois qu'on a fait ça il y a peut-être 3 ans. C'était en 3 ans peut-être, ou 3 ans, 4 ans. On va juste écouter. Les peuples à qui Dieu a terre Congo, les ressources Congo, on va écouter, et la connaissance. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Dans les pays où nos intérêts sont garantis. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre de victimes est très important. Article 14. Ça, c'est la charte de l'impérialisme. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Ah bon? Maintenant, je vais vous lire ce que cet article-là a causé chez nous, sur les terres Congo, à travers ce qu'ils ont appelé les opérations Moué-Bara, signées par Denis Sassou Nguesso Maturin, qui s'est déclaré président de la République du Congo. Je vais juste lire un petit peu, juste un petit dernier pour vous montrer que, comme ils ont dit là-bas, que les crimes de guerre, pour eux, tant que leurs intérêts ne sont pas menacés, ça ne les concerne pas. Ben, je vais voir si, comment vous, les descendants Congo en moins de 40 ans, vous ne vous sentez pas concernés par ce qui est arrivé ici. Prendre toutes les dispositions, donc je suis sur la page 3, je vais avancer un peu. Préparer la tenue d'un séminaire de sensibilisation sur le thème « Le pouvoir ou la mort ». Ça, c'est fait par Denis Sassou Nguesso Maturin. Les opérations. Et Ntoumi à l'intérieur. Ntoumi fait partie de ce chaos. Auxquels devront participer tous nos hommes les plus fidèles et après à occuper un poste de responsabilité dans l'armée, la police, l'administration territoriale, la douane et les impôts. Insister sur l'importance de l'inspiration de cette devise pour notre pouvoir à un moment où les chantres de la démocratisation redoublent d'ardeur à travers le monde. Donc, le pouvoir ou la mort. Donc, Sassou Nguesso Maturin, son pouvoir est basé sur le dicton le pouvoir ou la mort. Sur le sang des Congos. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'aide humanitaire soit prioritairement livrée aux populations favorables au pouvoir et maintenir celles qui nous sont hostiles dans un état de précarité qui les oblige à se soumettre. Donc vous voyez que c'est similaire à ceux qui disent ici, on ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre de victimes est très important. Donc, comme nous, les nombres de victimes, le sang versé Congo s'est fait dans
de notre côté, à nous, de ceux qui étaient la partie sud de la République du Congo, qui sont aujourd'hui, qui est aujourd'hui la Fédération Congo. Donc, nous, ce qui nous est arrivé, pour eux, ce n'est pas important. Et quand vous lisez les opérations Mouebara, vous voyez que c'est similaire à la charte de l'impérialisme. Interdire strictement la délivrance du passeport national à tous ressortissants du Sud et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger où ils se transforment en témoins à charge contre nous auprès des organisations internationales. La défense des droits de l'homme et des tribunaux. Renforcer les réseaux de l'étranger afin de mieux traquer les opposants et de déstabiliser efficacement les organisations hostiles à notre pouvoir. Écoutez bien ceux qui ont moins de 40 ans. Organiser l'exécution des détenus politiques se trouvant encore dans nos géoles et en faire porter le chapeau aux éléments incontrôlés. Réaliser coûte que coûte au cours de l'année un référendum et empêcher par tous les moyens le retour des exilés politiques influents. Je reste à l'écoute de vos remarques et suggestions. Maintenant, quand on parle des crimes de guerre ici, dans le plan d'activité du trimestre 6 de l'opération Mouebara, du 1er janvier 10 au 31 12 99, voilà ce qu'ils avaient mis en action. Action, pilonnage de Kipuélé, écoutez bien, bombardement de Maïma, empoisonnement des sources d'eau de la zone du pôle Nord, donc ce qui est Mpangala aujourd'hui. Objectif à atteindre, dépeupler les pays de Mpangala, donner la mort aux personnes se trouvant dans les secteurs de tir, maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur du pilonnage, et les pousser à la mort lente par la famine et les maladies, pousser à l'exil forcé au Gabon et en RDC, terroriser les résistants de l'étranger. Terroriser les résistants de l'étranger. Norme d'appréciation passable, 25 000 tués à 15 000 déplacés, c'est la mention passable, d'après Sassou Nguesso, Mathurin et son régime. La mention bien, de 30 000 tués à 20 000 déplacés. La mention excellente, 45 000 tués à 70 000 déplacés. À ceux qui ont moins de 40 ans, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Voilà ce qui est arrivé à nos peuples, à nous, les Congos, ceux que nous avons vécu sous le régime de Mathurin, de Sassou Nguesso. Si vous vous posez la question pourquoi aujourd'hui on est deux pays, notez bien, brûler tout jeune en âge de combat en provenance des zones à forte résistance. Donc c'était pour vous donner une esquisse de cette histoire-là. On ne parle pas de génocide, de massacre dans de l'article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. La preuve, Sassou Nguesso se balade dans tous les pays du monde. Ils ont fait comme si de rien n'était. Les opérations Mouebara, les massacres qu'on a fait en Mpangala, ceux qui étaient le pôle, tout ça là, les guerres civiles, les exactions commises tous les jours, les tortures, la manière dont on garde les populations de la pauvreté, pas d'eau, pas d'électricité, alors que toutes les ressources sortent de nos terres. Mais nous sommes les victimes de leur pauvreté et nous sommes les victimes de leur haine et de leur médiocrité. Voilà, je vais juste vous résumer, vous rappeler ce que nous avions dit il y a des années. Il y a des années qu'on a dit ça. Les vidéos sont là. Tout ce que nous, on a fait est public. Nous avons expliqué calmement, poliment. Et on a utilisé toute la technologie. Nous sommes allés en campagne. Quand nous étions encore dans la République du Congo, nous sommes ceux-là qui avons fait le seul document le plus populaire de la République médiocre du Congo, maudite, ou qui n'ont rien appris en 40 ans de dictature des Sassou. Les Congolais n'ont rien appris. Ils sont comme des morts vivants, les Congolais. Je ne parle pas des Congos. Je vais vous expliquer qui sont les Congos. Je vais vous expliquer les Congos. Je vais vous expliquer comment est-ce que les Congos se sont séparés des Congolais.
il y a quelques années. Mais je vous parle des Congolais, ceux qui s'appellent Congolais, ceux qui sont maudits sur 3 générations, qui n'ont rien appris en 40 ans d'Nguesso. Ils sont plus morts qu'ils étaient avant. Ils se sont enfoncés dans le condominium qui est le paradis, qui est la capitale de l'enfer. Et ils veulent essayer d'emmener nos parents, les peuples autochtones, dans cet enfer-là, 50 ans, 100 ans de plus. Ce qui est impossible parce que la fédération est sortie pour bloquer ça. Mais les Congolais, c'est la sorcellerie, c'est les sorciers. Je vais vous lire la définition de la médiocrité. Je vais me rassurer que je ne vais pas perdre ma vue ici. Okay. Je vais juste me rassurer que rapidement, la médiocrité. Situation moyenne, état de ce qui est médiocre. La médiocrité, insuffisance dans la qualité et la valeur de quelqu'un de quelque chose. Insuffisance dans la qualité et la valeur de quelqu'un de quelque chose. Un travail qui ne souffre pas, qui ne souffre pas la médiocrité. Insuffisance dans la quantité de quelque chose. La médiocrité de ses ressources. Donc, c'est vraiment... Gouvernement ou règle par une personne ou un groupe médiocre. La médiocrité. C'est ça qu'ils ont donné pendant plus de 40 ans. C'est dans ça qu'ils ont fait la République. C'est dans ça qu'ils ont gouverné. Rien n'a avancé. C'est ça qu'ils connaissent. C'est caractère, état de ce qui est médiocre. Insuffisance, pauvreté. Insuffisance, pauvreté. Insuffisance, pauvreté. C'est dans ça qu'ils ont l'idée. C'est ça la politique qu'ils ont faite pendant les 40 dernières années dans la République médiocre du Congo. Maudite sur 3 générations aujourd'hui par la Fédération Congo et les peuples autochtones Congo. Et ce qui est plus dégoûtant pour nous, c'est qu'ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont même pas avancé. Au contraire, ils reculent. Donc, eux, leur but, c'est de descendre au niveau 1 de l'enfer. Il y a 7 niveaux en enfer. Eux, c'est d'être au plus bas niveau, c'est-à-dire que de faire les actions les plus dégueulasses. Nous sommes déjà au courant de comment est-ce qu'ils sacrifient les bébés, comment est-ce qu'ils sacrifient les enfants, le trafic d'enfants à travers l'église catholique, où il y a le plus de pédophiles de l'histoire de ce monde. À travers les loges franc-maçonniques, la franc-maçonnerie sort de l'église catholique. La franc-maçonnerie a été créée par l'église catholique. La franc-maçonnerie a créé la République du Congo. C'est basé sur cette vision, cet état mental-là. D'esclavagiser, de venir piller, de créer des serviteurs qui vont laisser
les peuples autochtones qui sont les propriétaires des terres, des ressources naturelles, être violés, être génocidés, être éliminés, comme ce qui est arrivé au Congo. Pourquoi? Parce que les Congos sont des peuples aimables qui ont reçu les autres peuples sur leurs terres et on les a mélangés dans un pays qu'ils ont appelé la République médiocre du Congo pour pouvoir faire le soi-disant qu'ils ont appelé vivre ensemble. Et après les 40 ans de misère que les Congos ont vécu, les 40 dernières années récentes, vous avez encore des gens comme les Boukadias. Des gens qui ont fait partie de la destruction de nos peuples. Venir dire publiquement, ah, on doit aller prendre quelqu'un du Nord, on doit faire comme les avait fait. Donc, répéter, refaire les mêmes erreurs qu'ils ont fait il y a 40 ans. Donc, donner à notre génération, à nous, à la génération des jeunes qui sont en dessous de nous, nous sommes maintenant dans la cinquantaine, leur donner la même diarrhée que la génération de Boukadia, la génération de Sassou, la génération comment vous l'appelez, de Kolela Père, la génération du président professeur Pascal Issouba, la génération de Tchister Tchikaya. Cette génération-là, donc, ils veulent passer la diarrhée qu'ils avaient créée dans le vivre ensemble de la République médiocre du Congo, que cette diarrhée qui a déjà sali notre génération à nous, qui sommes maintenant au pouvoir aujourd'hui, que la diarrhée là continue à se descendre sur la génération qui est en dessous de nous, ceux qui en ont moins de 50 ans, et que la génération là descende. Donc, ils veulent que cette diarrhée démoniaque du pandoménium continue à se verser de génération en génération sur les peuples autochtones du Congo. Et quand nous sommes venus apporter la solution de comment régler cette histoire-là, il y a pratiquement 7 ans, dans la République médiocre du Congo, là aussi, ils ne voulaient pas écouter. Ils n'ont pas voulu écouter parce que là, ça allait arrêter la diarrhée qu'ils ont mise en place, qu'ils ont appelée République du Congo. Maintenant que nos peuples se sont détachés de ça, ils veulent créer une nouvelle forme de diarrhée avec les Gavé. Elongo Gavé. Elongo Gavé va diriger les gens de qui? Il va leader qui? Les putes de Sassou, les chiens qui ont utilisé l'église comme les Castanou. Ils ont laissé les Rwandais venir tuer, prendre les terres de chez nous. C'est eux-là qui vont leader nos peuples à nous. C'est impossible. Parce que les Congos ont leur leader. Mais on va continuer sur la définition. La cruauté, proportion à faire souffrir. La férocité, méchanceté, sadisme. La cruauté, la proportion à faire souffrir. Le sadisme, c'est là où ils sont. Quand je parle de la diarrhée de 3 générations que la République du Congo a créée avec leur vivre ensemble, ça se définit en cruauté pour nous. Eux, ils ont appelé ça pouvoir. Les Mboshi appellent ça pouvoir. Le Pape du Nord appelle ça, ils sont au pouvoir. Les Debrasistes, qui sont dans les loges avec les Mboshi, qui sont sous les Mboshi, qui sont leurs putes, pour continuer cette diarrhée historique qu'ils ont versée sur 3 générations, ils appellent ça avoir le pouvoir. Cette diarrhée qui a été créée dans la République médiocre du Congo, qu'on a déversée sur les peuples autochtones. Eux, ils appellent ça aller faire le pouvoir.
aller au pouvoir. Ils n'ont rien appris en 40 ans. Rien du tout. Ils n'ont rien appris. 40 ans, ils n'ont rien appris. Les 40 dernières années. Ils n'ont rien appris. Ils veulent continuer la diarrhée qu'ils ont appelée vivre ensemble. Où les peuples autochtones de base sont les tués, sont les sacrifiés. C'est sur eux qu'on fait les crimes rituels. C'est leur sang qu'on utilise. C'est notre sang, nos corps qu'on mange. C'est sur notre égrégore, c'est sur notre spiritualité qu'ils ont surfé pendant toutes ces années. Ils ont même emmené ça à l'étranger. Les Blancs sont venus surfer sur ça. Ont construit leur pays sur notre spiritualité, notre sang, nos corps, nos ressources naturelles que Nzambian Pungu nous a donné tous les noms. Et Nzambian Pungu, je vous rappelle, nous a donné ça gratuitement. Pour ceux qui ont oublié. Quand on est béni, c'est ça. Les peuples Congo sont bénis. Les terres Congo sont bénies. Ça a été donné gratuitement par Nzambi Pungu. Ça n'appartient pas à ces sorciers-là de la République du Congo qui ont créé 3 générations de diarrhée où ils veulent enfoncer le plus profondément dans le pandoménium nos peuples. Je vais encore continuer avec la définition de la cruauté. Parce que c'est ça que nous, on a reçu de la République médiocre du Congo. Chose, caractère de ce qui est nuisible, la cruauté du sort. Penchant à faire souffrir, caractère de quelqu'un de cruel, de ses actes, férocité, la cruauté d'un tortionnaire. Donc vous entendez bien, la cruauté d'un tortionnaire, c'est ça la République médiocre du Congo. C'est ça que la République du Congo a fait sur nous, à nos peuples. La cruauté, mesdames et messieurs, qui n'ont rien appris en 40 ans, qui veulent continuer à divulguer la diarrhée. Mais je vais venir expliquer comment est-ce que les peuples de Nzambi Pungu ont arrêté votre diarrhée sur nous. Mais je vais finir avec ça. Je vais d'abord expliquer la République médiocre du Congo, le vivre ensemble de diarrhée qu'ils ont déversé sur nos peuples. Pendant que eux, ils enjoyent le pouvoir avec les Mboshi. Eux, ils trinquent les champagnes sur le sang des Congos. Ils achètent tous les biens du monde avec les ressources naturelles des Congos. Et ils viennent se cacher derrière l'identité d'être Congolais et Congolaise. Une identité démoniaque qui n'a rien à voir avec le cas des Congo de Nzambi Pungu, le numéro 11. Nous vibrons au cas, nous, les Congos, les peuples autochtones, nous vibrons sur le cas. Notre énergie est complètement différente. C'est-à-dire que quand on parle des Congos de Nzambi Pungu, il faut savoir que nous, on vibre sur une énergie différente de la vôtre, vous les maudits Congolais. Je veux le dire clair ici aujourd'hui. Parce que nous avons affaire à des diables. Nous, les Congos, nous vibrons sur une énergie complètement différente de la vôtre. Nous sommes sur une énergie complètement différente. Les peuples autochtones des Nzambi Pungu, mais je vais expliquer ça tout à l'heure. Parce qu'avec vous, on doit aller petit à petit. Hein? La diarrhée de la République médiocre du Congo que vous avez vendue dans votre vivre ensemble. Dégueulasse. Où vous n'avez rien appris en 40 ans. On va continuer dans la définition de la cruauté. On va continuer. Caractère de ce qui est cruel, penchant à faire souffrir. Vous entendez ça? Qualité d'un homme barbare, impitoyable, inhumain. C'est pas ça qui définit Sassou Nguesso Ntoumi et tous ceux-là qui participent à cette mascarade démoniaque. C'est ça qu'ils ont versé
dans la République médiocre du Congo, où les peuples autochtones Congo sont les propriétaires des terres et des ressources naturelles. C'est pour ça que dans le titre, je mets bien Ntumi égale Sassou égale PCT, les partis congolais du travail, l'UPADS, tout ça là c'est maudit, c'est dans la diarrhée des Congolais, c'est démoniaque et ça détruit chez nous. Ça détruit nos peuples. Et j'ai dit c'est égal à la médiocrité, la cruauté, et ça emmène le Pandominium à l'étape entre 7 et 1. L'étape de l'enfer, c'est-à-dire que ça continue à pousser, ça veut pousser nos peuples dans le Pandominium, le plus profond. Et j'ai dit, ça là, opposé à la Fédération Congo des peuples, des autochtones des terres. Parce que c'est ça le problème qu'il y a ici. Le problème de la République du Congo qu'ils ont compris, c'est que les propriétaires de terres, les propriétaires des ressources naturelles, les peuples de Nzambimpungu, se sont levés pour dire qu'on ne veut plus être dans votre diarrhée de République du Congo. On ne veut plus être dans votre sorcellerie, dans votre diable que vous avez installé, dans vos loges franc-maçonniques, où on a transformé les hommes en femmes, les femmes en hommes, où les bébés sont la nourriture du soir, en utilisant les églises. Les églises sont les défenseurs, les protecteurs des diables, de ceux-là, que je vais encore définir ici, de la cruauté. Qualité des hommes barbares, impitoyables, inhumains. C'est ça que les Ntumi ont mené. Qui se plaisent à faire du mal à autrui, à tuer, à massacrer. C'est pas ce que les Ntumi et les Sassou ont fait dans la vie de nos peuples. Ils ont enjoy le massacre, le sang. Plus de 4 millions sont morts. Pendant que Ntumi et Sassou font leur jeu du pouvoir. Et aujourd'hui, ils veulent venir ressusciter un diable comme 2 diables. Parce que ce soit Sassou, que ce soit Christian, son fils, le plus grand voleur de ma génération, Angwalima, que je dis, tu ne seras jamais, toi, tu ne vas jamais leader les Congos. On préfère tout brûler. Toi, tu vas mourir avant d'un jour de leader les peuples congolais. Tu dois mourir. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les Congos ont choisi leur leader. Votre diarrhée que vous avez emmenée sur nos terres, je vais vous expliquer comment nous on a nettoyé ça. Mais avant que je vienne là, je dois d'abord définir qui vous êtes. Des sorciers bandoki, bachor. Les Congolais sont des sorciers. Et vos leaders doivent être brûlés vivants, ou enterrés vivants, ou pendus haut et court. Pour ceux que vous êtes en train de vouloir faire, ils doivent être tous abattus. Je le dis de sang-froid, je le dis devant les caméras, je parle, on est le 3 janvier 2025. Je le dis sans mâcher mes mots, parce que j'ai raison. Vous savez que j'ai raison. Pour la sorcellerie, la diarrhée que vous avez répandue sur les terres Congo, vous devez être tous pendus. Mais je vais expliquer comment nous les Congos, on va régler cette histoire. Je continue d'abord à vous définir. Les Congolais, hein? La République médiocre du Congo. Laissez-moi vous définir, je vais vous dire qui vous êtes. Des sorciers qui n'ont rien appris en 40 ans. Vous n'avez rien appris. Vous êtes même pire que quand le président Pascal Lissouba était vivant. On peut reprocher beaucoup de choses au président Pascal Lissouba. Mais dans la diarrhée de la République du Congo, il avait quand même essayé d'emmener une forme d'humanité. C'est ça la vérité. Il a commis des erreurs. Et la plus grande erreur était d'avoir ramené les hélicoptères au lieu de bombarder Sassou Nguesso et de raser le nord. Il aurait dû raser Oyo. C'est la plus grande erreur que Pascal Lissouba a commise de toute sa carrière politique. Parce que si le président Pascal Lissouba avait bombardé Oyo, on n'aurait pas eu ces 40 ans de souffrance là comme aujourd'hui.
sous cette même famille-là, ce même clan-là, sous le pacte du Nord. Pascal Lissouba a commis une erreur. Et c'est une erreur que nous, les jeunes, qui l'avons vu au pouvoir, qui avons vu ce qu'il a fait, qui avons vu l'erreur qu'il a commise. Quand nous nous sommes mis ensemble, Congo debout, il y a près de 10 ans, on a juré de ne plus jamais la laisser se faire. Parce que le prix que nous avons payé, plus de 4 millions de morts, la pauvreté, la cruauté, je vais définir encore la cruauté des Congolais. Des diables. Un pays maudit sur 3 générations. Je vais définir encore votre cruauté. N'importe quoi. Bandoki. La cruauté. La volonté de contrôler le châtiment après une bêtise supposée commise par la victime. L'absence pure, simple de considération pour sa victime. L'absence pure et simple de considération pour la victime. Donc, tous les millions de Congos que vous avez tués, vous ne pensez pas que, avant de venir parler d'élections avec des assassins, des gens qui doivent être pendus au cours, vous ne pensez pas que votre priorité, c'est d'abord parler de comment est-ce qu'on va réparer dans votre pays maudit là, de la République médiocre du Congo, vous, les Congolais, des maudits. Hein? Vous ne pensez pas que la première des choses que vous devez faire, c'est de poser la question, comment on va réparer les peuples autochtones? Comment on va faire pour payer pour ce qu'on a fait de mal à ces gens-là qui nous ont accueillis sur leur terre, qui ont fait de nous, aujourd'hui on est devenus des Congolais, on est venu de l'ouest, on est venu de l'est, on est venu du nord, on est venu sur leur terre. Ils n'ont pas bénéficié de la République. Est-ce qu'on ne va pas les dédommager? Est-ce qu'on ne va pas payer les réparations d'abord avant de venir parler de pouvoir? Vous n'avez pas compris ça? Mais parce que vous êtes dans la cruauté franc-maçonnique. Vous êtes dans la diarrhée du diable, de Lucifer. Vous êtes des sorciers. C'est ça la sorcellerie. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un joujou de sorcellerie. Ce que les Congolais sont en train de faire sur les terres des peuples autochtones, c'est de la sorcellerie, si vous n'avez pas compris ça. Donc, vous ne pensez pas qu'après 40 ans de tout ce que vous avez fait, les peuples Congo, les peuples, Congo, il y a que boire la Benza avec ben soit voilà babante. Ben faut babante na boire benza bien avec. Ben comprendre y avec 40 ans. 40 ans ben taille avec. T'as que boire la ben. Ben cousin ma toche babante. Ben torturer babante. Ben pèse ba niveau à cruauté à souffrance babante me talvé. Ben soit babine là-bas. Ben soit toche là-bas. Ben soit babane ressources naturelles là-bas. Ben affamé bas, ben fois bas, 4 millions. Donc ben me comprendre que priorité à ben Congolais foutou, bandoki, des sorciers. Ben me comprendre que ben Congolais priorité à ben que fout bancha tochai. Ben fout ba réparation, ben ça le peuple autochtone, ben que ça va y avoir. Ben me comprendre y avoir. Bas intellectuel ben yabu fuktu bas intellectuel ben yabu zobzobina ben zabiave ba PhD ben ne kon kusala na bas études na voilà mindeli na bas États-Unis ben me comprendre que priorité à ben que ku foot d'abord ku foot ba réparation na ba peuple même torturer ben me comprendre la façon à ba tiens. C'est quoi ces peuples-là? Un pays maudit. Des gens qui n'ont rien compris. 40 ans, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien appris. 40 ans, ils n'ont rien appris. 40 ans, ils n'ont rien appris. On va vous répéter ça combien de fois? Je vais encore lire une définition de la cruauté. Après, je vais finir avec le pont dominion.
C'est pas possible. Pas nous fourtouf. Cruauté. Plaisir que l'on éprouve à faire souffrir ou à voir souffrir. Grande affliction. Grand revers de fortune. Action cruelle. Plaisir que l'on éprouve à faire souffrir ou à voir souffrir. Voilà la République du Congo. Voilà les Nguesso, le parc du Nord, les Ntumi, les Boukadia, les Gavé. Voilà. Plaisir à voir les gens souffrir. Le plaisir de faire souffrir. Voilà qui ces gens-là sont. Le plaisir d'enjoy. Eux, ils s'excitent sur la souffrance et la douleur de Bandiette, les peuples autochtones. Donc, quand on a souffrir, le peuple a net badge d'honneur. Hein? Donc, tant que on a peuple a souffrir, on a passé, on a diavé, on a noavé, on a masvé, on a nourriture, on a à l'école. On a tout, on a joué même tout, il y avait pas que vous avez. Puis ça va, on a Rwandais. Donc, il n'y a que victoire. Et il vous parle de vivre ensemble. Dans la diarrhée. La diarrhée politique. Avec la France est inclue. Hein. La France est à l'origine de cette connerie-là. La France de Macron, votre président LGBTQ. Hein? Macron, là-bas, lui-même, il a brûlé son pays là-bas en feu. On ne sait plus qui est qui. Il n'y a plus de démocratie. C'est devenu un pays de voyous. La France, un pays sans loi. Voilà. Entre vous et la France-Afrique. La République médiocre du Congo. Ils n'ont rien appris. 40 ans. Les Congolais. Maudits. Jusqu'au dernier. Ils n'ont rien appris. On va passer à la définition du Pandominion. Je vais finir avec cette définition et puis je vais passer à l'explication de la fédération. Le Pandominion, ça vient du mot pandémonium. Capitale imaginaire du royaume des enfers. En fait, c'est la capitale de l'enfer. Enfer où les esprits démoniaques se rassemblent autour de Satan. Voilà. Le Pandominium, c'est là où les esprits démoniaques, comme je vous explique ici, nous sommes en train de dealer avec des esprits démoniaques, se rassemblent autour de Satan, qui est leur leader. Donc Satan, Lucifer. Donc, eux, la République médiocre du Congo et leurs leaders, ce sont donc des démons, des serviteurs des démons qui se rassemblent autour de Satan en enfer pour emmener les âmes. Ils essaient d'emmener le plus d'âmes. Et les âmes qu'ils veulent collecter, ils ont voulu collecter les âmes des peuples autochtones Congo, plus de 4 millions. Mais je vais vous dire ce que nous on a fait avec ces âmes. Pourquoi le monde aujourd'hui bouge sur la vision que nous avons mise en place, que Nzambi Mpongo nous a donnée. Pour que vous compreniez que ces diables-là n'ont aucune main sur nos peuples. C'est fini. Mais je voulais ici vous définir qui ils sont. Ces sorciers-là. Ces sorciers-là qui n'ont rien appris dans leur république. Franc-maçonnique, démoniaque, entre les pasteurs, les politiciens, les soi-disant businessmen et les ritualistes. Eux tous, ils sont mélangés. Il n'y a aucune différence entre eux. Ils servent le Pandominion. Parce que le résultat de ce qu'ils ont mis sur nos terres, de ce qu'ils ont mené, est démoniaque. La cruauté, la médiocrité. On va prendre une dernière définition du Pandominion.
désordre, enfer. Lieu où règne le plus grand désordre, état de confusion extrême et de désordre. Ce n'est pas le désordre que la République médiocre du Congo a offert au Congo. Ce n'est pas la pagaille, le vol. C'est le désordre. La diarrhée politique. Le désordre. 40 ans, ils n'ont rien appris. Et ils veulent diriger les peuples de Nzambi-Mpungu. Vous n'avez rien appris en 40 ans et vous voulez leader les peuples de Nzambi-Mpungu. Vous, les serviteurs du diable, vous n'avez rien appris en 40 ans de destruction et vous voulez leader les peuples de Nzambi-Mpungu, les peuples de la lumière. Alors qu'eux-mêmes, ils ont leur leader. Et je vais vous expliquer encore qui nous sommes et ce que nous avons fait. Et comment nous avons ramené la balance. Parce que c'est ça. Les peuples Congo, nous sommes venus pour ramener la balance. Et cette balance a commencé sur les terres Congo. Et il n'y a pas un Congolais maudit qui est dans la diarrhée de 40 ans où ils n'ont rien appris, qui peut arrêter ça. Vous ne touchez même pas un peu dans votre énergie pandomonique, l'énergie du pandominium. Je vais encore lire ici. Comme ça, vous allez bien comprendre qui vous êtes. Laissez-moi vous définir qui vous êtes. Lieu où règne le plus grand désordre, état de confusion extrême de désordre. Où Satan convoque les conseils des démons. Le pandominium, c'est là où Satan convoque le conseil des démons. Lieu où règne la corruption, le désordre. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez? C'est là où Satan fait le conseil des démons. C'est là où vous êtes. L'idée par des démons. Parce que le résultat de votre leadership s'est reflété dans la vie de nos peuples. Les peuples d'autrui de Nzambi-Mpungu, les peuples Congo, que lui-même il a mis là-bas, sur ces terres-là, qu'on appelait l'Empire Congo, que vous avez découpé en république satanique, franc-maçonnique, et que vous avez maintenant utilisé pour venir essayer de finir ces peuples que lui il a choisis. Vous, les Congolais, qui vous appelez Congolais, un peuple maudit, un peuple de sorciers, un peuple qui n'a rien appris en 40 ans. Et ils veulent déverser la diarrhée sur plusieurs générations et continuer à emmener dans le pandominium. Et vous pensez que nous, les peuples de Nzambi-Mpungu, tous nous, les peuples de Nzambi-Mpungu, on va vous laisser emmener Bandiek au numéro 1 du pandominium. Vous voulez tous les mettre là-bas pour servir Lucifer. Mais nous, on vous a dit qu'on a signé avec vous. Est-ce que nous, les peuples de Nzambi-Mpungu, on vous a dit qu'on a signé avec le diable? Nous, on vous a dit qu'on a signé avec vous dans vos pédophilies, vos francs-maçonneries. On vous a dit que nous, on a signé avec vous. On s'est retrouvé la nuit avec vous pour aller manger les bébés et boire le sang des Congos. Vous avez déjà vu Birangui là-bas avec vous? Vous avez déjà vu Pungi avec vous là-bas? Vous avez vu Maman Olga du chemin, c'est du chemin là-bas avec vous? Vous avez vu Tata Zinga avec vous là-bas dans vos réunions diabolico-sataniques de sorciers? Vous nous avez déjà vu avec vous là-bas? On vous a dit que nous on a signé avec vous. Vous êtes complètement malade. Vous n'avez rien compris. Et quand Congo Debout s'est levé, Congo Debout,
C'est nous. Ce sont les mêmes. Quand nous sommes levés, il y a près de 7 ans, pour essayer de sauver cette république-là, quand vous apportez la solution, le document le plus populaire devant République de diarrhée maudite par les Nguesso et les Ntoumi. Quand nous nous sommes levés pour essayer de nous donner la solution de sauver, vous nous aviez dit quoi à l'époque? Hein? Tous les intellectuels qui ont fini les PhD, qui ont fait les docteurs et tout ça, là, ils étaient où? Quand la solution était sur la table, écrite en noir et blanc, plus de 300 000 téléchargements. Nous, on a même mis ça gratuit, public. Vous vendez vos solutions. On vous mettez dans les seaux, vous venez vendre, ah, venez acheter le livre, venez acheter le livre. Vous voulez sauver les gens, vous voulez que les gens achètent. Voilà la différence de mindset entre nous et vous. Nous qui n'avons pas signé avec le diable. Quand on avait apporté la solution, elle était publique et gratuite. Parce qu'on voulait effectivement que les peuples soient sauvés, que les peuples prennent le contrôle. Et que la justice et les réparations, c'est là où ça a démarré. Vous n'avez rien compris. La preuve est là. Même 7 ans plus tard, avant que je parle, c'est ce document-là. C'est ça que Guy Brice Parfait Kolela avait voulu copier pour aller aux élections. Guy Brice Parfait a voulu copier ça. Ils sont allés l'emmener à l'abattoir là-bas. Il avait copié ça. Il a voulu faire une version de ça. C'est nous qui avons écrit ça. Les mêmes qu'on insulte, qu'on a traités de tribalistes. Oh, les tribalistes, ah, vous les tribalistes, les Birongi, les Pouni, vous tribalisme. Hein? Mais c'est nous qui avons apporté la solution il y a près de 7 ans, à travers Congo Debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Ça sort de nous. Hein? On vous voit là, les Congolais, vous avez, comme vous aimez voler, copier, comme les mochis. Tout ce que vous faites, c'est copier, prendre ce que les autres ont créé. Le manifeste à Sassou même a voulu nous contacter. Ils ont essayé de vouloir nous corrompre, nous acheter. Essayer de nous donner 100 millions de francs CFA à chacun. Est-ce qu'on a signé? Non. Mais les autres ont été achetés, hein, ils sont repartis là-bas. Allez faire la République, la République, on va faire la République, on va faire le vivre ensemble, le Bochi, on va faire le vivre ensemble dans la diarrhée, on va faire le vivre ensemble dans le condominium, dans l'enfer. On va aller faire les Boukadia, on va aller faire avec les Guy Brice Parfait Kolela, ça allait où? Hein? Vous avez perdu du temps aux gens sur la place de Paris, là-bas, faire tout un spectacle. C'est allé où tout ça? Les gens Dominique Okemba, vous êtes de aller courir là-bas, lécher le cul, lécher les bêtes, avec les pasteurs Mazala et tous les autres. Les mêmes histoires. La diarrhée politique, la diarrhée de la République du Congo, les mêmes diarrhées en continu. Depuis 1968, c'est ça qu'on est en train de voir. Un niveau de médiocrité qui est difficile à définir. Nous avions défini ça ici. Pour votre République, je vous montre votre République. C'est aussi nous qui avons écrit ça. La solution. Où il y avait la justice, les réparations. Et il fallait maintenant que le pouvoir soit partagé. C'est ça qui a fait que vous ayez eu peur, hein, vous les soi-disant intellectuels. Parce qu'on avait dit qu'il fallait partager le pouvoir et chacun devait maintenant diriger chez lui, avoir ses propres leaders. Vous avez refusé, nous sommes allés vers le peuple. Les Congos ont dit, ça suffit, mais on fait notre pays. C'est ce que les Congos ont dit. On a écrit la pétition, la plus historique de l'histoire de nos peuples. Aujourd'hui, plus de 60 000 signatures. On a créé la fédération le 23 octobre 2021. Mais ça vient des peuples autochtones. Plus de 60 000 chefs de canton, chefs de famille, chef de village. 3 générations. Nous avons les signatures de 3 générations des familles qui ont dit Tata Birangi, Tata Pungi, Tata Zinga, Mama Olga, Ben Basis Bet na Muvusi Bet na Talawa, Ben Basis Bet na République, Ben Salboa la Beto.
Il y a que ma tout diabète, il y a que ma ressource diabète, il y a que ma peuple diabète. Bête bassiste va dans ma tout diabète. C'est ce que les Congos qui représentent 3 millions. Parce que, même dans les pays de blanc, c'est en termes de pourcentage. Le pourcentage de la pétition représente le nombre de la population qu'on est en train de pétitionner. Les 60 000 ont dépassé même les 3 millions. Parce qu'au début, on était entre 2 500 000 et 3 millions. Ça, c'était même quand on était les 50 000. Maintenant, quand on est arrivé les 60 000, on a dépassé. Donc, nous avons la majorité. Les Blancs le savent. On est allé les voir. Les États-Unis, la France, on est même allé dans les pays d'Asie. Sa Majesté Tata Zinga était dans tous ces pays-là. Tous les pays du monde savent que nous avons la majorité. La République du Congo est restée avec la diarrhée verbale du vivre ensemble, la diarrhée politique du Pandominium et des leaders morts qui n'ont aucune influence sur nos peuples. Je répète, des leaders morts qui n'ont aucune influence sur les peuples autochtones. Je répète, la République du Congo est restée avec des leaders morts qui n'ont aucune influence sur les peuples autochtones. Il n'y a pas un endroit où vous et nous, on va signer des papiers ensemble. Parce qu'on n'est pas dans la même énergie. Vous êtes dans le Pandominium, nous on est avec Nzambi Pongo. Notre pays a été basé sur les signatures des peuples autochtones. Bandiet, les propriétaires de terre. Toutes les tribus mélangées. Et nous sommes allés au Mbongi pour vous montrer que nous, on ne fait pas les choses parce que c'était la haine. Nous sommes allés publiquement au Mbongi, on a fait 10 Mbongi. Tout le monde pouvait venir parler au téléphone, pouvait mettre leur visage à la caméra, donner leur contribution. C'était ouvert. Tout ce que nous avons fait était public, ouvert à tout le monde. On n'a pas vendu des livres. On ne veut pas pousser nos PhD ou notre soi-disant intellectualisme pour soi-disant sauver une république. Vous allez sauver une république où vous êtes en train d'enterrer les gens dans la franc-maçonnerie. Nous, on l'a fait publiquement. Tout ce qu'on a fait était public. Tout ce qu'on a fait était devant les peuples. C'est documenté. La pétition publique. Vous avez la pétition manuelle, la pétition physique sur Internet, qu'on a bloqué. Parce que quand les Français ont vu que la pétition montait, ils ont bloqué ça à 3 000. Mais comme Nzambi Pongo, on avait fait la pétition manuelle, on est pas de 3 000 d'un côté, c'est passé à 60 000 de l'autre côté. Et les gens continuent à signer, les familles. Parce que quand ils signent, c'est leur détachement de l'énergie du pandominium, de la cruauté et de la médiocrité et de la diarrhée politique des Nguesso, des Ntoumi, des Boukadia, des Gavé, de l'UPADS, du PCT. C'est là où nos peuples ont sorti leur énergie et sont rentrés dans l'énergie de ce que vous voyez derrière moi, le drapeau. Le drapeau et le pays. Ils se sont détachés. Parce que quand ils connectent à cette énergie-là, ils sont sous leur leader. Nous. Nous qui avons signé avec eux. Nous qui avons signé avec Nzambi Pongo. Nous, quand on va s'asseoir avec les Blancs dans les négociations, nous parlons en termes de Nzambi Pongo. Nous parlons en termes des peuples autochtones. Nous parlons en termes de protéger les vies de nos peuples. Protéger les terres et protéger les ressources naturelles. Nous avons l'un des slogans, l'une des définitions de notre politique les plus simples, les plus pures et la plus populaire. De toutes les manières, Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, c'est nous. Hein, que vous avez volé là. Vous les Congolais, les gens de la République maudite là. Vous savez, vous vous rappelez quand on a fait la vidéo, à l'époque, on avait emmené tous les soi-disant influenceurs à l'époque. Mais ça vient de nous, c'est nous qui avons fait ça. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. C'est nous. Ce sont les mêmes que vous insultez aujourd'hui, que vous avez traité de tribalistes. Donc, le masterminding, tout, ça vient des mêmes. Si vous n'avez pas compris.
Et vous avez pris ça, vous voulez maintenant refaire ça à votre manière avec la République. Mais ça ne vient pas de vous, ça vient de nous. Donc même là-bas, vous êtes sous notre influence. Même dans ce que vous voulez faire dans votre République. Le document le plus populaire que tous les Congolais ont téléchargé, plus de 300 000, je crois qu'on était même pas, on approchait même les 600 000 si je me rappelle, parce qu'on a pu regarder depuis des années, plus qu'on est de la fédération. C'est le document politique le plus populaire de la République du Congo. Ça vient des mêmes. Ça vient aujourd'hui de ceux qui ont fait la fédération Congo. Nous avons aussi notre manifeste à nous, la fédération Congo. Tanzanie. Nous avons notre manifeste à nous. Des peuples autochtones. Qu'on a mis en anglais, parce qu'on ne voulait pas que vous veniez encore copier. On a mis ça en anglais cette fois. Parce qu'on sait qu'en anglais, vous aurez du mal à venir copier. On n'a pas fait aucune copie en français. Détacher notre énergie de l'énergie démoniaque de la France-Afrique de Macron. Emmanuel, votre président LGBT. Hein? Vous entendez ça? Hein? Donc tout ce que vous dites là, même ça là, c'est sous notre énergie. Et on a vu des versions. Vous êtes allé essayer de faire des versions du manifeste qu'on avait écrit. Mais aucune de vos versions n'a atteint le niveau où on était arrivé. Est-ce que vous avez même 100 000 téléchargements? Zéro. Parce que vous êtes en train de vendre. Vous faites faire de l'argent avec les mêmes histoires. Les histoires des Sassou. Les histoires de Ntoumi. Ntoumi a sacrifié Mpangala pour l'argent. Pendant que tous les villages, les 300 villages, les 400 villages ont été brûlés. Les gens sont morts, violés. Ntoumi est vivant. Tout ce temps-là, Ntoumi est resté vivant. Il a même pris des 300 femmes là-bas, enceinté les filles n'importe comment. Il voulait en faire son village. Il voulait faire de Mpangala son village. Ntoumi. Qui recevait les armes des généraux Mboshi. Hein? Ça, vous ne savez pas ça? Donc, la mascarade, pendant qu'eux, ils font leur mascarade de guerre, c'est lesquels qu'on a tués? C'est les peuples autochtones. C'est lesquels qu'on a sacrifiés? C'est les peuples autochtones Congo. Maintenant, c'est vous qui voulez nous parler de solutions avec des démons qui se retrouvent avec Lucifer dans le Pandéménium pour essayer de voir combien d'âmes ils vont collecter. Mais nous, étant Conseil fédéral Congo, ayant le pouvoir de plus de 60 000 familles, représentant plus de 3 millions, ils nous ont élevés, nos peuples, nous ont emmenés au niveau de Mfum. C'est comme ça que nos peuples nous appellent, pour ceux qui ne savent pas. C'est à cause de la connexion ancestrale, la bénédiction traditionnelle que nous avons reçue. Parce qu'ils ont regardé dans le cœur de Birangui, dans le cœur de Pungi, dans le cœur de Tata Zinga, dans le cœur de Maman Olga. Ils ont vu que ce n'était pas une transaction d'argent. Ce n'était pas une transaction de pouvoir, de gloire. Comme quelqu'un qui était avec nous, qui nous a trahis, qui fait maintenant le fanfaron sur les réseaux avec les gens de la République, qui était venu nous dire à Pungi et moi que on a pris toute la gloire, parce que eux, c'est ça qu'ils cherchent, la gloire. Les peuples ont vu que ce n'est pas ça que nous, on était venus chercher. Parce qu'on l'a fait pour servir Nzambi Mpungu et pour que nos peuples se ressuscitent de cette mort dans laquelle vous avez tenté de les mettre. Le 3 mars 2022, Nzambi Mpungu avait soulevé les plus de 4 millions, l'âme de plus de 4 millions des Congos qui étaient morts à travers vos rituels, tout ce que vous avez fait là-bas. Et ces âmes-là sont allées chercher la justice. C'est cette justice-là que vous voyez qui est debout aux Caraïbes aujourd'hui, où les peuples autochtones se lèvent. Cette justice est debout au Canada, parce qu'il y a des Congos au Canada. Cette justice s'est levée aux États-Unis. Ils sont en train de demander les réparations, la justice. Cette justice s'est levée en Europe. C'est ces morts-là, les âmes de ces morts-là, connectées à la partie ancestrale, qui sont venus demander la justice maintenant. Et que vous allez payer. Et que nous avons enterré le pardon.
Je répète encore la République mondiale du Congo. Nous les Congos, de Nzambi Mpongo, nous avons enterré le pardon. Je partage ça dans les réseaux tous les jours. Tous les jours. Moi, Birangui, gouverneur du Niadi, je partage cet écrit-là. J'ai mis ça en écrit. Je partage ça tous les jours. Parce que je veux que ça rentre dans votre tête des sorciers maudits congolais que les Congos ont enterré le pardon. Donc, pour approcher les Congos, la seule conversation qu'il y a, c'est la justice et les réparations avec vous. Il n'y a pas un endroit dans ce monde ou dans le monde après la mort où nous, les Congos, on va s'asseoir avec vous pour faire le vivre ensemble. C'est impossible. Vous êtes du diable, nous on est des Nzambi Mpongo. Vous servez le diable, nous on sert Nzambi Mpongo. Il n'y a pas dans ce monde et dans le monde après quand on meurt, un endroit où nous les Congos de Nzambi Mpongo, les leaders, le Conseil fédéral Congo, on va s'asseoir avec vous pour faire le vivre ensemble. C'est impossible. Pour les dégâts que vous avez causés à nos peuples, vous devez dégager de nos terres. C'est le prix à payer. Et vos leaders doivent être en face de la justice. Parce que le sang qui a été versé, ce sang-là que nous avons soulevé, ce sang qui s'est répandu partout dans le monde aujourd'hui, que vous voyez, vous entendez l'AES. L'AES a pris le playbook des Congos. L'AES, protéger les terres, protéger les ressources, prendre le contrôle des ressources naturelles à 51%, protéger les vies humaines. Ça sort de la Fédération Congo. Ça sort de l'USK, l'unité du Sud Congo, du royaume insoumis et souverain du Luango, qui ont fait l'alliance éternelle. Ça sort de nous. Ils ont juste pris, ils ont fait leur version, ils ont appelé ça confédération. Mais comme vous allez voir tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils exécutent dans l'AES, c'est ce que nous avons mis en place, ce que nous avons écrit. Parce que nous, à la différence de nombreux d'entre vous, tout ce qu'on a fait est écrit. Depuis qu'on est dans la République, nos slogans sont écrits, notre vision est écrite. Quand on vient parler, on répète qui nous sommes 1000 fois. Donc tous ceux qui nous écoutent comprennent que nous avons une seule vision, une seule manière d'approcher les choses de manière à ce que ce soit clair. Donc je voulais être clair avec les Congolais du pandominium, du diable, les sorciers que vous êtes. Je voulais être clair avec vous. Toute l'agitation que vous faites là, toute l'agitation que vous faites là, il n'y a pas un Congo que vous allez emmener ou vous allez faire le vivre ensemble avec. Ça n'existe pas. Ce playbook-là a été tué, enterré, mort. La seule conversation avec vous, c'est la justice et les réparations. C'est pour ça que je vous dis qu'en 40 ans, la République du Congo, vous n'avez rien appris. Et vous êtes maudits à cause de ça. Parce que vous n'avez pas compris. Nous, on a mesuré dans notre contrôle de qualité les dégâts. Parce que personne n'avait fait ça avant. Il n'y a pas un noir qui avait fait la politique comme ça. Nous sommes ces premiers noirs-là qui avons quantifié en termes de contrôle de qualité le niveau de dégâts que vous, les locodermes, la France et tous ces pays-là qui ont signé dans la conférence Congo, les sionistes, nous sommes les premiers qui avons mis la mesure des dégâts que vous avez commis sur nos peuples et sur nos terres et qui avons demandé le paiement clair de plus de 100 000 milliards de dollars et de rendre les terres Congo aux peuples autochtones en reconnaissant la Fédération Congo comme le 55e pays d'Afrique qui avait été désigné et choisi par les peuples Congo bien avant même que nos frères du Soudan ont été reconnus.
La Fédération Congo existait avant que le Soudan ait été reconnu officiel. C'est vrai que les Soudans, ça leur a pris 10 ans pour être reconnus, mais la Fédération Congo est arrivée en existence bien avant qu'ils aient été reconnus. Donc nous avons réellement bien la place du 55e pays d'Afrique. Tout le monde le sait. Donc je voulais vous définir ici qui vous êtes, où vous êtes, qui nous sommes, où nous sommes, et l'incompatibilité entre vous et nous, parce que vous, dans votre pandominium, vous n'avez rien appris en 40 ans. Vous êtes encore plus sorcier, plus maudit que vous étiez à 40 ans. Parce que si vous aviez compris, la seule conversation que vous alliez avoir serait comment on répare les Congos pour ce qu'on leur a fait. Il faut rendre les terres, il faut payer les réparations, il faut emmener les Sassou-là à la justice et les Ntoumi, les remettre entre les mains des propriétaires de ceux qui... Il faut les remettre entre les mains de ceux qui ont pillé, volé, tué. C'est nous. C'est pas vous. Si Sassou torture les Mboshi ou torture les gens du Nord, c'est parce qu'il veut le faire, il est en train de s'amuser avec ses peuples. Ça, c'est même pas ses peuples, ils viennent de l'étranger. Ils viennent tous de l'étranger. Mais nous, nos peuples n'ont rien à voir avec lui. Lui, son clan. Donc nous, on doit nous dédommager. C'est la seule conversation. Si vous avez un peu dans votre jugeote de brasistes, Mboshi et tout ça, de francs-maçons, si vous aviez un peu dans votre jugeote de serviteurs de Lucifer, la seule conversation que vous allez avoir, c'est comment est-ce que nous allons dédommager ces Congos-là que nous sommes venus piller, tuer sur leur terre. C'est la seule conversation. Il n'y en a pas une autre. Il n'y a pas autre conversation avec vous. C'est comment vous allez déterminer entre vous là-bas, comment est-ce qu'on va faire pour payer et voir si on peut réparer. C'est la seule conversion qui a joué. Je répète, il n'y a pas un monde où nous, les Congos de Nzambi Mpungu, et vous, les deux brasistes de la République médiocre du Congo, et les Mboshi et tous ces gens-là, et la France, on va faire vivre ensemble avec vous. C'est impossible. Vous êtes dans l'énergie du diable, dans l'énergie de Nzambi Mpungu. On n'est pas dans la même énergie. C'est pour ça qu'on a un nouveau pays, un nouveau drapeau, une vision. Mais je vous répète que même la solution de la République du Congo, c'est nous qui l'avons écrite. Je vous rappelle, ce que vous êtes en train de surfer là, ce que vous êtes en train d'écrire en copiant le manifeste, c'est toujours notre énergie parce que c'est nous qui avons mis ça en place. On vous avait dit, c'était la solution qu'il fallait prendre. Mais comme vous êtes maudits là, votre haine, votre colère pour nos peuples, parce que vous pensez que vous allez continuer à nous emmener dans le pandominium, vous n'avez pas voulu écouter. Maintenant, nous, on s'est séparés de vous, spirituellement. On s'est séparés de vous, physiquement. Maintenant, on attend de voir c'est quoi que vous allez venir dire. Je vous dis, si vous n'avez rien compris en 40 ans avec les Lissouba, avec nous, les Birangui, oh, vous allez comprendre ça. Je dis clair, il est du Niadi comme moi. Si vous n'avez pas compris avec Lissouba, avec moi, Birangui, vous allez comprendre. Parce que nous, on a aligné nos peuples, nos tribus. Comme vous avez peur de parler de tribus, nos clans, ils sont tous alignés derrière la fédération. On a les signatures, on a les familles. On représente plus de 3 millions de ce qu'était la République médiocre du Congo, qui est aujourd'hui la Fédération Congo. Il n'y a rien que vous pouvez faire. La seule conversation du jour, c'est comment vous allez réparer et donner la justice au Congo que vous avez torturé. Au Congo à qui vous avez mis la cruauté, la médiocrité. C'est la seule conversation avec vous les Congolais, la République maudite sur 3 générations. Il n'y a qu'une seule conversation. La justice et les réparations des Congos, c'est tout. Tout le reste que vous dites là, c'est la diarrhée politique. Et il n'y a aucun de vos leaders
qui a atteint la vision où nous nous sommes, la connexion avec nos amis pour ce que nous avons fait, comment nous sommes répandus à travers le monde, avec notre vision simple. Nous, on est très simple, notre politique est simple. Protéger les vies humaines du Congo partout à travers le monde, protéger nos terres que vous avez décidé de vendre aux Rwandais, protéger nos ressources naturelles et le contrôle au moins 51%. On a introduit le contrôle de qualité à l'intérieur où on a mesuré les dégâts que vous avez commis et nous avons déterminé combien vous allez nous payer. Et ça commence par rendre les terres. Personne ne peut contourner ça. Donc, je suis venu ici pour vous dire d'abord qui vous êtes, vous rappeler qui nous sommes et vous dire que la seule conversation qui est du jour, c'est les réparations et la justice pour les Congos. Mais je vous dis déjà, nous allons aller la récupérer, cette justice, de gré ou de force, sans pitié et sans état d'âme. Je crois que vous avez entendu le gouverneur Pungui, il vous expliquait ça 1 million de fois. Tata Zinga vous expliquait ça 1 million de fois. Il n'y aura pas de pitié. Le pardon a été enterré. Allez dire à tous les pasteurs francs-maçons, les pasteurs qui protègent la diarrhée politique que vous avez installée. Elle a dit que Birangui a encore rappelé que les Congos ont enterré le pardon et que la seule conversation qui peut avoir avec vous, non, c'est vous qui devez avoir entre vous et venir nous dire quand vous allez remettre les terres et comment vous allez payer la justice. On veut les criminels qui ont détruit nos peuples. Parce qu'on doit démontrer à nos peuples que la justice a été faite. Nos peuples doivent voir que la justice a été faite pour tous nos morts. Et il faut rendre les terres et les ressources naturelles parce que vous avez pillé, volé. Nos peuples n'ont rien eu. Donc nous, on veut maintenant démarrer la construction de nos terres. Mais sans vous. Et aucun de vous ne peut nous l'idée. C'est impossible. On n'est pas dans la même énergie, on n'est pas dans le même monde. Même si on meurt tous demain, on va toujours être séparés. Parce que vous ne représentez pas ce que nous on représente. C'est ça la vérité. Donc je vais conclure ici, ça fait 1h27. Merci encore à tous. Bonne année 2025. Je voulais aujourd'hui expliquer à la République médiocre du Congo maudite sur 3 générations que il n'y a pas un leader chez vous là-bas qui va venir parler au nom des Congos ou au nom du Conseil fédéral ou au nom de qui que ce soit qui concerne les terres, les ressources naturelles et les peuples autochtones. Aucun de vous n'a ce pouvoir. La seule conversation que nous, on attend, qu'on veut entendre de vous, c'est comment vous allez payer les réparations et emmener à la justice ceux qui ont torturé, humilié et tué les Congos. Nous les rendre. Nous allons faire la justice nous-mêmes. Mais c'est à vous de décider comment ça va se faire. Parce que nous, quand on va venir pour la récupérer, ça va être sans pitié. Je répète, on a enterré le pardon. Il n'y a pas de pardon entre la République du Congo et les peuples Congo de Nzambi Mpongo. Il n'y en aura jamais. Parce que vous êtes des serviteurs du diable. Vous êtes des sorciers. Et en 40 ans de médiocrité, vous avez appris 0. Vous êtes aussi petits que quand nous avions démarré la bataille il y a près de 10 ans pour essayer de sauver la République du Congo, vous êtes devenus encore plus petits que vous étiez avant. Il faut qu'on le dise publiquement. Écoutez, merci encore à Tata Nzambi, tous les deux, merci à toutes les familles Congo, répandues à travers le monde. Merci aux Africains qui ont compris et qui ont embrassé la vision de protéger les terres, protéger les peuples et prendre contrôle des ressources naturelles au moins 51%. Merci encore au peuple Congo. Nous sommes dans une nouvelle année. Nous allons
récupérer nos terres et nos ressources naturelles. Et nous allons rendre la justice et vous allez être réparés pour ce qu'on vous a fait. Nous avons dit, quand on a signé ensemble, que nous allons vous rendre ce qui est à vous. C'est à vous que Nzambi Mpongo a donné ça. Et on va maintenant mettre les garde-fous pour protéger nos peuples en face des diables qu'on a en face là, des républiques. Et leurs républiques sont en train de tomber, vous êtes en train de voir vous-même. Que le fédéralisme, la fédération, c'est ça le futur et le présent. En ce qui concerne la politique. Et les autres sont en train de suivre le pas en Afrique. Vous voyez que nous sommes restés focus depuis toutes ces années. Mais nous allons récupérer nos terres. Nous allons récupérer nos terres. Et vous allez être dédommagés. Pour ce qui vous est arrivé, ce qui est arrivé à vos parents, ce que vous avez perdu. Nous sommes venus pour servir. Nous sommes le serviteur des Congos. Nous avons fait l'alliance éternelle pour que plus jamais des étrangers ou des traîtres manipulent et envoient nos peuples à l'extinction. Plus jamais. On veut des protecteurs. Ceux qui vont protéger ceux d'entre nous qui sont restés. Que Nzambi Mpongo soit avec vous. Matondo Ming. Partagez la vidéo à tout le monde. Partagez la vidéo à tous ces Congolais maudits là, qui écoutent ce qu'on a dit ici. Partagez la vidéo à tous les Africains. Que Nzambi Mpongo soit avec vous et vos familles. Merci. Amen.